Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Gilles Verdez, euh, Bigard et Christelle Camus et Francky Vincent. Pour rappel des faits, c'était un moment où Francky Vincent avait reçu une médaille, on s'en fout, et il était tout content. Et arrivé sur TPMP, ils lui ont fait un traquenard en disant que comme il avait ri au spectacle de Dieudonné, c'était quelqu'un qui était animé par la haine et il mériterait la prison à perpétuité. Bon. Par contre, Pierre Palman, non. Ça, c'est encore une chose. Je rappelle que Gilles Verdez expliquait que le père de famille qui a sauvé son enfant d'un second viol, enfant de 6 ans, c'est sa fille de 6 ans, expliquait que c'est normal qu'il aille en prison, on ne se fait pas justice soi-même. Alors, je sais que pour certains, ça devient difficile de suivre parce qu'ils disent tout et leur contraire. C'est normal, c'était PMP, hein. Ils sont en panique. On les a tellement attaqués. Vous pensez que c'est juste une blague, les petites vidéos comme ça, t'es qui toi, dans ton petit grenier, etc. Je vous assure que les petits comme moi, là, qui font des vidéos, qui les démasquent, il y en a d'autres qui voient ces vidéos et eux, ils sont attentifs. Donc petit à petit, ils se disent merde. Je me suis grillé. Gérald Villemain, il dit merde, ils ont capté que lundi j'ai dit que j'étais catholique, mardi j'ai dit que j'étais pas catholique. Et ils commencent à s'embrouiller. Ils essayent de se donner une nouvelle posture. Bref. Avant d'entrer dans le suivi du sujet et de vous lire l'article sur Gilles Mergouze, je rappelle que Gilles Verdez se prétend être musulman. Chut, ne dites rien. Attendons, parce que là, on est entré dans le mois du Ramadan. Attendons parce que l'émission est en direct, attendons le moment de la rupture du jeûne, c'est vers les coups de 19h10, etc. Avec le changement d'horaire, ça va être vers les coups de 20h et quart, et puis après ça va se décaler. Mais on va voir si en direct, Gilles Verdez va prendre à boire ou manger un truc, etc. Parce qu'il aura jeûné toute la journée et pas bu. Il aura ni bu, ni mangé, etc. Vous verrez que non. Parce que Gilles Verdez n'est pas un musulman. Et sachez une chose, prochainement, je ferai une révélation sur Gilles Verdez. Croyez-moi, vous allez péter un plomb comme jamais. Et ça se passera sur Touche pas à mon YouTube. Bref. Alors, TPMP, Gilles Verdez et Mathieu Delormeau poursuivis en justice par Francky Vincent. Un autre chroniqueur d'ailleurs ne touche pas à mon poste, Jean-Marie Bigard, est également attaqué en diffamation par son ancienne productrice. Les deux affaires doivent être jugées ce jeudi à Draguignan, dans le Var. Courage à Francky Vincent, j'espère que tu auras gain de cause, et pareil pour Christelle Camus. 3 chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont poursuivis pour diffamation à la suite de séquences où l'ombre de Dieudonné plane. Les accusations sont portées par Christelle Camus, l'ex-productrice de Jean-Marie Bigard, et par le chanteur Francky Vincent. Leurs cas doivent être examinés entre un dossier de violence conjugale et une affaire de stupéfiants. Les 3 chroniqueurs de TPMP, Gilles Verdez, Mathieu Delormeau et Jean-Marie Bigard, sont poursuivis en diffamation ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Draguignan dans le Var. Bien loin des plateaux parisiens, mais croyez-moi, je vais me faire un plaisir de faire une vidéo là, et des conséquences, et peut-être même ramener Christelle Camus pour qu'elle en parle, en fonction du truc. Si je peux même avoir Francky Vincent, pas de souci, parce que ces gens-là tombent sur un père de famille qui a défendu sa fille d'un viol, ce n'est pas une blague, et ce père-là a été condamné, et non, je parle pas du violeur pédo, hein, je parle du père, et il lui tombe dessus, il le critique, il l'humilie. Et là, ils vont pas parler de leur affaire. Vous inquiétez pas, je vais pas vous louper. Et vous me connaissez. Alors. Si cela se passe sur un site internet, on peut saisir n'importe quel tribunal de France, explique maître Hubert Drevet, avocat au barreau de Draguignan à l'origine des 3 citations à comparaître. Je n'attaque pas l'émission ni aucun système TPMP, juste des personnes pour diffamation, affirme-t-il. Quand on l'interroge sur l'effet cliqué, il espère obtenir entre 30 000 et 60 000 euros de dommages et intérêts pour ses clients. Le chanteur Francky Vincent et l'ancienne productrice de Jean-Marie Bigard, Christelle Camus. Alors, en effet, Christelle Camus n'attaque pas TPMP, ni Cyril Hanouna,
dont vous avez pu voir l'interview, le live qu'elle a fait avec nous, elle est très posée, hein. Elle est très posée, mais là c'est vrai qu'il y a eu abus, hein. Les affaires font référence à 2 séquences distinctes de l'émission de Cyril Hanouna. Dans la première diffusée sur C8 en septembre dernier, Jean-Marie Bigard réagit à la polémique qui l'oppose à Christelle Camus. Je rappelle aussi une chose, pour toutes les petits... Allez, je vais pas dire de gros mots. En fait, ça faisait suite à l'annonce du spectacle Foutu pour Foutu, où on expliquait que Christelle Camus, Dieudonné, étaient que de vulgaires mensonges, et qu'il n'y avait pas de spectacle Foutu pour Foutu. J'étais l'un des seuls à affirmer que si, mais les gens ne se sont pas excusés du fait qu'il y a bel et bien eu un spectacle Foutu pour Foutu. Ils sont où les gens qui... J'aimerais bien les revoir, les gens qui disaient non, 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 c'est un fake. Avec le ton qu'on lui connaît. À propos d'un spectacle qui se serait engagé à faire avec Dieudonné avant d'y renoncer. Question de délai oblige, la prescription dans les affaires de diffamation est de 3 mois. La plainte pour diffamation porte sur des propos tenus sur cette même affaire par Jean-Marie Bigard sur Sud Radio le 23 septembre dernier. Il y est l'invité de l'émission Berkoff dans tous ses états, diffusée aussi en ligne. Vous avez été chez Dieudonné au bal de la quenelle. Elle m'injurie, elle m'insulte parce que j'ai refusé de faire ce que j'avais projeté, déclare-t-il au micro. Elle réclame un coup 400 000 euros, un coup 4 millions d'euros. Et les derniers chiffres sont de 14 millions. Elle n'a aucune licence, aucun droit sur quoi que ce soit. Elle n'a pas le droit de produire. Je me suis complètement séparé d'elle. Par contre, tu t'es pas séparé de la bouteille, hein. Contacté par 20 minutes, l'avocat de Jean-Marie Bigard, maître Emmanuel Ludo. Alors Emmanuel Ludo, il est partout, hein. Il faut connaître monsieur Emmanuel Ludo. C'est voilà, hein. C'est assez spécial. Il est l'avocat de Dieudonné, il est l'avocat de Christelle Camus, il est l'avocat de tout le monde. C'est incroyable, hein. Dénonce les méthodes d'une productrice de spectacle qui s'affranchit de toutes les règles et essaie de sauver sa crédibilité vis-à-vis des salles de spectacle. Sur la forme, il entend aussi plaider des problèmes de procédure, d'une citation plus que douteuse. Mais peut-être pas ce jeudi. Inscrit au barreau de Reims, il espère obtenir un renvoi au motif qu'aucun train lui permet de venir circuler à cause des grèves. On nous explique que Christelle Camus n'est pas sérieuse, hein, alors que tout ce qu'elle a dit, ça s'est avéré véridique. Elle est restée toujours positive avec le sourire. Eux ont été menaçants, insultants, diffamants. On dit des choses et on a pu constater que c'était des mensonges. Il y a le jugement qui va arriver. On nous explique que c'est une menteuse, que encore une fois, ils remettent une couche. Et nous explique, en fait, par contre, je pourrais pas venir parce qu'il y a la grève. Ouais, bah, je sais pas, tu prends un taxi, non? Tu prends ton véhicule. Non, c'est pas... Tu prends les devants, c'est un peu ton métier, non? Bah alors, je vous explique pourquoi ils ne se déplacent même pas, parce qu'ils savent que c'est perdu d'avance, hein. Et c'est pour ça, hein. Alors voilà, bon, ça c'est les passages en question, mais on s'en fout. Là, ça c'est les passages en question, mais on s'en fout, on les a déjà vus sur les autres trucs. L'autre séquence de TPMP en cause a, elle, été diffusée le 6 décembre dernier. Ce jour-là, Francky Vincent est invité pour sa nomination comme chevalier des arts et des lettres et Gilles Mergouze l'attend au tournant sur sa proximité avec Dieudonné. Vous avez été chez Dieudonné au bal de la quenelle en 2020. Vous vous êtes affiché là-bas, rappelle-t-il, avant de lui poser plusieurs fois cette question. Francky Vincent, est-ce que vous cautionnez l'antisémitisme de Dieudonné? Et lui de répondre, je ne cautionne rien du tout. Moi, je m'arrête à l'homme, à celui qui me fait rire, et ça va pas plus loin, répond à l'antenne l'interprète de Fruit de la Passion. Le lendemain, Mathieu Delormeau publie ce tweet. Ne pas condamner l'antisémitisme, c'est être antisémite. Alors, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, par rapport à Gilles Verdez, par rapport à Mathieu Delormeau, ne pas, attendez, je vais revoir la phrase exacte,
Ne pas condamner la pédocriminalité, c'est être pédocriminel. Il y en a beaucoup qui m'ont reproché ce point de vue, mais je suis désolé. Quand tu défends les pédocriminels, c'est que derrière, tu as un intérêt. Et que tu as un attachement pour ces gens-là. Et que tu en fais partie. C'est aussi simple que ça. Quand je fais des vidéos et qu'il ne se passe rien de spécial et que je dénonce la pédocriminalité et que des gens viennent me dire, m'attaquer, me menacer, etc., c'est que techniquement, tu es pédo. Et que tu as peur. Mais bon. Maître Hubert Drevet estime que son client est tombé dans un guet-apens. Après cette émission, il a reçu des centaines de messages de gens qui l'ont pris pour antisémite. Il a eu des dates annulées pour suitier. C'est de l'atteinte à son honneur et sa considération, c'est de la diffamation. Il n'est pas juge, on ne lui a pas demandé de condamner, ils ont fait le buzz, ajoute l'avocat. Contacté, celui de Gilles Verdez n'a pas donné suite. Alors, je vais me faire un régal de cette affaire. Et là, on va voir si ils vont en parler sur TPMP ou pas. Mais sachez que avec les révélations que je vais faire sur Verdez, il y a peut-être des possibilités qu'il arrête l'émission. Vraiment. C'est ce petit menteur, cet usurpateur. Et ça permettra... Alors pourquoi je vais faire cette révélation? C'est juste pour vous montrer qu'à quel point tout ça n'est que du fake. Tout ce que vous voyez sur TPMP, c'est faux. Les personnalités des gens, tout. Bref. Mais encore une fois, si je mets du temps avant de sortir cette vidéo, c'est pour m'assurer que je ne suis pas attaquable. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pas besoin d'en ajouter plus. Je vais vous laisser sur ça. On se tient au jus concernant cette affaire-là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson.